Bonjour à vous, chers amis, pour cette belle rencontre d'aujourd'hui où on va parler de la gratitude. Quel beau sujet! Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, alors je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir en parler. Mais tout d'abord, je voulais faire un petit retour sur notre journée d'hier. Est-ce que tu as eu un petit arrêt sur tes pensées? Est-ce que tu as pris du recul par rapport à tes pensées, l'impact que ça avait sur ton humeur, sur ton énergie, sur même tes décisions? Est-ce que ça a eu un impact sur toi? Oui, n'hésite pas à m'en parler. Moi, je suis toujours très, très, très contente de voir si ce que je t'ai apporté, ça a eu un impact sur toi parce qu'un de mes grands bonheurs, c'est d'apprendre. Ça fait plus que 30 ans que je suis en formation continue, que je prends des certifications, que ça me fait plaisir d'apprendre. Mais après, redonner, pouvoir partager mes connaissances. Fait qu'à ce moment-là, à chaque fois que tu me fais des retours, ben ça vient me dire, oui, Thérèse, ça fait du bien aussi à des gens. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la gratitude. Puis je vais te partager un petit peu c'est quoi mon truc, comment j'utilise moi la gratitude pour avoir un impact sur ma santé, sur mon bien-être, même sur ma qualité de vie. Alors, ça t'intéresse? Alors, nous poursuivons ensemble. Merci beaucoup pour ta présence. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est un privilège de créer avec toi ce beau réseau, cette connexion où on est tout ensemble, personne n'est tout seul, qu'on partage, qu'on communique, qu'on peut être soi-même en toute vulnérabilité. C'est tellement plein de pouvoir, le pouvoir de la vulnérabilité. Alors, bienvenue à toi et bravo d'être présent, d'être fidèle au poste. Tout d'abord, c'est quoi la gratitude? C'est une émotion. Une émotion, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Puis, c'est une émotion qui a une haute vibration. Je veux te parler un petit peu de la teneur des vibrations, la teneur des fréquences. Ça va expliquer un petit peu pourquoi que la gratitude elle a un impact. Les émotions, ça peut se mesurer en hertz. C'est comme une pesanteur. C'est une sorte de fréquence. Et la fréquence qui est reliée à la gratitude est très élevée. Il y a d'autres émotions, comme par exemple la colère, la peur, qui a une fréquence qui est basse. Au bas, on calcule ça seulement en hertz. Donc, c'est vraiment pas un qualificatif de bien, de mal. C'est vraiment plus que c'est bas, plus que c'est attiré par la terre, plus que c'est difficile à déloger. C'est comme là, c'est pesant. Alors que plus que c'est haut, plus que c'est léger, plus que c'est aérien, plus que c'est doux, mais aussi plus que c'est facile à déloger. Ce qui fait que la gratitude, ça a une fréquence élevée, donc c'est facile à déloger. Mais quand on est dedans, ça fait du bien, c'est aérien, c'est léger. Et quand on s'entraîne à être souvent dans l'état de gratitude, eh bien, c'est de plus en plus facile à rester longtemps dans cette fréquence, dans ce niveau. Fait que c'est comme n'importe quoi. Au début, on pense gratitude, puis on redescend. On pense gratitude, puis on redescend. Et à force d'être dans l'état de gratitude, ça devient un état où on est souvent. Et quand on est dans cette fréquence-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tout ce qui est plus pesant, donc les émotions plus lourdes, on les voit, on est parmi les gens, mais ça ne nous atteint pas. Ça, c'est important. Ça veut dire que, mettons que tu dois côtoyer des gens qui sont souvent dans la colère. Tu as peut-être déjà fait
tu as peut-être déjà fait l'exercice que quand tu te retrouves avec des gens entourés de colère, tu es fatigué, c'est lourd, c'est difficile de pas mettre ça sur nos épaules ou de pas embarquer. Alors que plus que tu es dans une fréquence de gratitude, plus que c'est facile d'être là, mais de ne pas recevoir. Ça veut dire que tu n'es pas insensible du tout, au contraire, mais tu peux aider encore plus parce que la charge ne revient pas sur toi. Donc, ça ne t'impacte pas du tout. C'est vraiment, vraiment cool. Là, ça veut dire que tout ce qui est peur, qu'est-ce qui est colère, qu'est-ce qui est violence, qu'est-ce qui est insécurité, qu'est-ce qui est douleur, tout ça, c'est plus bas, ça devient de moins en moins impactant pour toi. Fait que ça veut dire ça que au fur et à mesure que tu arrives souvent dans l'état de gratitude, puis comment qu'on arrive dans l'état de gratitude? Au départ, moi en tout cas, l'outil que j'ai essayé, c'est qu'à tous les matins, puis je le fais encore, mais là, c'est rendu avec une profondeur différente. J'écrivais mes gratitudes pour la journée. Fait que ça veut dire au départ, mettons, merci pour ça, merci pour ça. Mais ça reste qu'au départ, c'est comme mental. Fait que oui, c'est un entraînement. Mais le point important que je veux t'apporter, c'est persévère. Persévère, persévère. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si, ça prend une autre dimension. Je te donne l'exemple. Merci pour la nature si généreuse qui m'entoure. Parce que tu es dans un parc, mettons. Ça te fait du bien présentement. Fait que tu peux dire, waouh, merci pour la belle nature. Sauf qu'au départ, tu le penses, puis c'est beau, puis c'est beau. À force d'être dans l'état de la gratitude, c'est comme si même les couleurs deviennent plus profondes. La nature prend un nouveau format. Tu les ressens encore plus. C'est comme si ces belles couleurs-là, cette belle énergie-là, ça fait vibrer à l'intérieur de toi. Puis ces belles couleurs-là, puis cette belle énergie-là, au contraire, ça donne l'impression que le cœur devient plus grand, puis que ça devient plus vaste autour de toi. Ça t'emmène comme un sentiment d'expansion. Fait que tu vois que à force de persévérer, la gratitude, le pouvoir incroyable de la gratitude prend son chemin, prend son envol et t'emmène dans un état de gratitude. Moi, ça a vraiment été mon truc de commencer par, à tous les matins, j'écrivais parce que écrire, peu importe que ce soit au niveau digital ou sur papier, écrire, c'est comme, tu viens rajouter de l'importance. Mais tu pourrais décider de simplement les dire, dis-toi là, c'est ta vie, c'est ton cheminement, c'est tes tests à toi. Puis persévère. À un moment donné, tu vas ressentir autre chose. Puis à ce moment-là, il se crée des changements dans le cerveau. Je t'avais parlé hier dans le pouvoir des pensées, même au niveau, dans la vidéo sur la respiration, que à force de s'entraîner à bien respirer, à avoir des pensées positives, la partie frontale de notre cerveau se développe. Puis ça, là, ça a un impact sur notre vie. Puis je veux m'y arrêter un petit peu parce que dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est souvent dans la peur, dans la colère et tout ça, est souvent plus à la partie arrière du cerveau, qui est réactif, qui te permet de te donner l'énergie de réagir, mais qui est très épuisant. Puis quand tu es dans cette partie-là, tu es en mode solution, mais solution, je vois un arbre devant moi, puis je fonce devant pour le contourner. Donc, tu n'es pas du tout en mode de voir l'ensemble des chemins devant toi. Tu n'as pas accès à ta créativité. Tu n'as pas accès à l'ensemble des possibilités que tu peux avoir dans ta vie. Alors, plus que tu trouves des méthodes, au contraire, de développer l'autre partie de ton cerveau, plus que tu es dans un état où tu vois de plus en plus de possibilités devant toi. Tu les prends, tu les vois, tu les prends.
tu reçois des invitations, tu reçois des synchronicités. Ta vie vient se transformer grâce à ça. Alors, la gratitude est un excellent outil pour venir transformer cette partie-là de ton cerveau, un jour à la fois. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que quand j'étais plus jeune, même, je pense même dans mes premières années d'université, on me disait que à partir de tel âge, il commençait à y avoir un déclin cérébral, puis que là, il y avait comme une fatalité. À un moment donné, je perdrais la mémoire, à un moment donné, je perdrais mes acquis, puis le mieux que je pouvais faire, c'était d'essayer de les maintenir le plus possible. C'était quand même triste de vieillir hein, dans cette philosophie-là. Et là, maintenant, avec les neurosciences, avec toutes les recherches qui se font, on s'aperçoit au contraire que le cerveau, là, est il y a une neuroplasticité. On peut non seulement maintenir, mais en plus, on peut créer des nouvelles connexions. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ça, c'est le fun, ça. Je sais pas pour toi, là, mais pour moi, là, ça a transformé ma vie parce que ça nous rend proactifs. Tout est possible jusqu'à notre dernier souffle. Hey, c'est quelque chose, hein? Fait que moi, en tout cas, j'y crois à plein. Puis je crois que je peux avoir un impact majeur sur ma vie, sur ma qualité de vie. Alors, j'agis en conséquence parce que j'y crois, j'ai confiance. En t'entraînant avec la gratitude, tu viens développer cet aspect-là. Qu'est-ce que ça a comme impact même à court terme? Eh bien, tu vas améliorer ta santé psychologique. Parce que quand tu es dans la gratitude, ben, la vie est belle là, quand même. Là. C'est plus facile d'avoir des solutions positives quand il t'arrive quelque chose. Même la gratitude aide à faire flot. Quand tu as une mauvaise nouvelle, c'est plus facile de revenir. C'est plus facile de continuer d'avancer. Ça aide à la santé physique parce que tu es dans la régénération. Donc, tu n'es pas toujours en train de réparer. Au contraire, tu peux réparer. À chaque jour, le corps a besoin de se régénérer. Tu peux permettre à ce moment-là d'assimiler, puis assimiler plein de choses. Hein. En Ayurveda, c'est sûr que je vais te parler d'Ayurveda éventuellement parce que c'est une de mes spécialités. J'adore l'Ayurveda. Eh bien, on apprend qu'on doit digérer autant les émotions que les aliments. Puis qu'il y a même une période dans la journée où tu digères plus les aliments, puis il y a une période dans la nuit où tu digères plus les apprentissages, les émotions de la journée. Fait que plus que tu es dans un état justement de parasympathique, de frontal, de tout ça, plus que tu peux assimiler. Fait que tu peux gagner encore plus de ta journée. C'est vraiment le fun, ça, là. Fait que c'est bon pour la santé physique. C'est bon pour ton système immunitaire. C'est bon pour ton estime de soi. Parce que tu es positive, tu vois les belles choses. Donc, tu amènes les belles choses à toi. C'est bon pour l'empathie. C'est bon pour le sommeil. Fait que tu peux même, quand tu te couches, te dire 4-5 gratitudes avant de te coucher. Il y a des études qui ont été faites que ça l'aide. Alors, tu vois que c'est un sujet que je pourrais m'emballer facilement. J'espère que ça a résonné un petit peu en toi. J'aimerais ça que tu puisses me dire qu'est-ce que tu en penses. Parce que tu sais que tes retours vont m'aider à aller encore plus loin de jour en jour avec toi. Parce que je veux aborder plein de sujets qui m'intéressent, mais aussi les sujets qui t'intéressent toi. Je fais un mode de vie qui est quand même un petit peu différent. Je voyage à travers le monde, je crée ma vie, je bâtis mon entreprise sur le web et tout ça. Fait que peut-être que ça peut t'emmener des interrogations. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir partager de jour en jour plein de choses parce que moi, au départ, quand que j'ai tout quitté du Québec, quand que je me suis départie de mes biens, ça m'a manqué un petit peu de ne pas avoir assez de modèles. Fait qu'à ce moment-là, c'est un des buts de mon channel pour dire
Tu as des modèles, tu as des inspirations qui peuvent t'emmener des réponses à tes questions. Après, tu trouves tes réponses à toi, mais tu n'es pas toute seule à dire, ah, mettons que je voudrais faire autrement, mettons que je voudrais penser autrement. C'est quoi les possibilités? Comment m'y préparer? Fait que c'est un début de ce channel-là. C'est pour ça que demain, dans la prochaine vidéo, je vais te parler un petit peu de l'endroit où je suis. Là, présentement, je suis à Krakow, en Pologne, à Cracovie. C'est un endroit merveilleux. Mais comme que je vais être ici pour tant de temps, après ça, je vais aller ailleurs. Fait que je vais toujours prendre une journée pour, dans la semaine, pour te parler un petit peu de c'est où l'endroit où ce que je suis, c'est quoi le mode de vie, c'est quoi que, comment qu'on peut vivre quand on n'est pas résident de l'endroit, comment qu'on peut se préparer, c'est quoi les plus, c'est quoi les moins, te faire voir un petit peu partager avec toi mon expérience pour que de ton côté, si jamais tu planifies un changement ou que tu planifies juste un séjour ou quoi que ce soit, tu as une opportunité de dire, OK, cet endroit-là, ça me parlait, cet endroit-là, non. OK, elle n'a pas le sens de l'orientation, comment qu'elle fait? OK, c'est quoi les démarches avant de partir et tout ça? Fait que je vais pouvoir te parler aussi de mon expérience et ça dans la prochaine vidéo de demain. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'était la gratitude. Je suis remplie de gratitude d'avoir eu ce rendez-vous avec toi. Je compte sur toi pour que tu puisses me faire un retour. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la gratitude? Est-ce que tu l'utilises dans ta vie? Est-ce que ça a amené des changements? Tu l'utilises depuis quand? Est-ce qu'il y a eu une progression? Si moi, je te parlais qu'il y a une progression dans la façon qu'on le ressent. Toi, est-ce que tu le vis comme ça? Avoir un retour pour qu'on puisse interagir ensemble. Puis à ce moment-là, ça va m'aiguillonner encore plus pour poursuivre éventuellement sur ce beau thème parce qu'aujourd'hui, on a effleuré. Alors, prochaine vidéo, prochain rendez-vous, mon mode de vie ici à Krakow. Et la semaine prochaine, je te reviens avec les bienfaits de, peut-être que tu entends parler le froid, les douches froides, la douche écossaise et tout ça. Je vais te parler un peu de ça. C'est quoi mes trucs, moi, pour utiliser cette méthode-là pour booster mon système immunitaire. Alors, que de beaux moments à partager avec toi. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Notre rendez-vous me fait chaud au cœur. Je suis remplie de gratitude. Je te souhaite la plus belle des journées. Oublie pas que aujourd'hui, ça arrive juste une fois. Puis, on a le privilège d'être en vie. Donc, c'est à nous de prendre responsabilité d'en profiter, de savourer ce privilège d'être en vie, de savourer nos sens, de savourer qui on est comme personne, de savourer tous les aspects de notre unicité. Alors, de mon cœur à ton cœur, ce fut un plaisir. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.